Hello, hello, hello. Hi. J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une superbe semaine. On se retrouve encore aujourd'hui dans une nouvelle capsule. Ok. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue sur UEV. En fait, c'est YEV. Mais je dis UEV parce que c'est de toi qui l'as question, il s'agit de toi. Donc, bienvenue sur UEV. Stand for Young Entrepreneur Vision. Ici, il s'agit de ta vision. Ok. Donc, si tu es nouveau, bienvenue. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et let's dig in. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi tu peux être, ou bien tout le monde peut être successful, tout le monde peut avoir du succès, ok, mais tout le monde n'est pas forcément great, n'est pas forcément extraordinaire, n'est pas forcément grand, ok. Et ici, là, si tu es ici, ok, c'est pas au hasard ici c'est la chaîne des icônes, ici c'est la chaîne des icônes, ici c'est pour les gens qui veulent laisser une legacy. Ici, c'est pour les gens qui veulent laisser une legacy sur cette terre. Ok. Qui veut vraiment venir transformer, avoir un impact très significatif dans la société, dans la communauté. Et même plus loin encore, changer le cours des choses et ce qui doit être. C'est de ça qu'il est question ici, c'est cette chaîne. Là, donc je dis, c'est la question à laquelle on va répondre. Pourquoi tout le monde peut réussir, mais pas tout le monde peut être, c'est pas tout le monde qui va être extra, qui est plutôt, je dirais, parce qu'on peut l'être, on peut le devenir. C'est pas tout le monde qui est extraordinaire. Ok. En fait, tu peux facilement, bon, tu peux réussir, on peut réussir, on peut avoir du succès en travaillant hard et aussi en observant les gens qui ont déjà eu du succès, bien évidemment, flagrant. Et là, on les observant, on les étudiant, ok, en faisant ce qu'ils ont fait, en s'inspirant de ce qu'ils ont fait, en prenant conseil, en apprenant de leurs erreurs, on peut avoir du succès. Mais maintenant, quelle est la différence entre une personne qui a du succès et puis une personne qui est une personne qui est great? Je ne sais pas le mot en français. Mais une personne qui est extraordinaire. C'est quoi maintenant la différence entre ces deux-là? Une personne qui réussit et une personne qui est extraordinaire. Une personne qui est... Le mot en français, c'est quoi? I know somebody that is greatness. First, eux, les personnes qui sont great, okay, qui sont extraordinaires, qui sont des héros, qui sont des grands, mais des vrais grands, c'est des gens qui, ils font ce que la majorité des gens ne peuvent pas, ou bien ne veulent pas faire, ou ne vont pas faire. Ils font ce que la majorité des personnes ne veulent pas faire, ou ne feront pas, ou ne vont pas faire. Ça, c'est une caractéristique qui les distingue là, claire et nette là. Nettement. Ils font ça. Là, je vais donner l'exemple de Jordan Zimmerman. Ok. Lui, il a fait quelque chose qui est my goodness. Donc, quand lui, il avait un contrat, ben, il y avait des clients, puis il y a eu un gros client qui l'a lâché. Un gros client qui a mis fin au contrat
Donc, lui, c'est un grand dans le marketing, ok, aux États-Unis. Donc, quand tu le tapes, tu vas le trouver. Quand il a partagé ça, quand il a dit ça, j'étais, oh my goodness. Hey, Jordan Zimmerman. Hey. Donc, son entreprise, c'est ce gros client l'a lâché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé toutes les personnes qui travaillent pour lui. Puis là, il est sorti. Là, il a eu une chute pas possible. On parle des millions ici. On parle des millions. Quand le client a fait un contrat, des millions qu'il a perdu. Il a refusé de se payer lui-même. Il a payé toutes les personnes qui travaillent, ses employés. Il a payé tout le monde. Puis lui, il est sorti. Il est parti pour faire de l'argent. Il est allé, en quelques mois, il a refait ce qu'il a perdu. Il a refait ce chiffre-là. Il a refait ce chiffre. Il est revenu. Et après, il a eu notre contrat qui a comme fait éclater la baraque. Il est reparti, ressorti lui-même. Il n'a pas envoyé ses sales people. Il n'a pas envoyé ses gens pour aller lever. Lui, il est parti, il est sorti. Il est allé rechercher cet argent. Il est allé rechercher ce chiffre-là pour maintenant remonter son entreprise. Parce que son entreprise avait connu un choc qui était presque dead. Ça, par exemple, quelqu'un qui a du succès ne fera pas forcément ça. Ne verra même pas probablement. Les gens qui sont grands, c'est des gens qui ils font ce que la majorité des personnes du commun de mortels ne feraient pas. Et c'est ça, ils font ce que même les gens à succès ne feraient pas. Là, les gens une autre chose, c'est les gens qui sont grands. La vraie grandeur, c'est de bâtir quelque chose qui profite à des millions de gens. C'est bâtir quelque chose qui change la vie des millions de personnes. La grandeur, les gens qui sont grands, ils pensent au-delà des objectifs financiers. Ils vont au-delà de ça, en fait. Je vais profiter même pour parler de quelque chose d'autre, ok? Bon, pas vraiment autre, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire séparément, mais je vais l'inclure directement ici. Je parle ici UEV. UEV, moi, personnellement, moi, j'ai tellement très tôt pris conscience de ça, du fait que le bonheur qu'on peut avoir, le bonheur réel qu'on peut avoir est intrinsèquement lié à ta vision, à quand tu accomplis ta mission, que tu marches dans la vision, en fait. Et ce, dans le domaine professionnel comme dans tous les aspects. Surtout le professionnel, parce que je le dis parce que on le banalise, on passe la majorité du temps là-dedans. La majorité, tu te réveilles le matin, tu vas au boulot. Soit tu es une entreprise, tu te mets à travailler. Ou bien toi, tu es maintenant actuellement sur les deux, tu dois travailler sur les deux. Ça prend quasi totalement la grande partie de ta vie, la grande partie de ta vie. C'est impossible de l'annexer. Je suis perpète, on ne peut pas la négliger, cette partie-là. Donc, j'ai pris conscience très tôt de la vision, en fait. J'ai pris conscience très tôt de ça. Et j'ai pris conscience que l'on ne peut pas atteindre cet degré de bonheur si on ne marche pas dans sa vision. Et tu sais, quand tu marches dans ta vision, quand ton business, tes affaires, ta carrière plutôt, il doit avoir une business qui est carrière focus. Tu dois avoir un business qui est carrière focus. Si ta carrière peut être professionnelle
ou bien ta carrière dans un secteur donné, comme par exemple dans l'industrie euh, du, 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 du real estate, dans cette industrie-là, dans l'industrie du e-commerce, dans l'industrie de la santé, healthcare, dans différentes industries, tu peux avoir une carrière dans cette industrie-là. Si parmi elles, il n'y a pas une qui répond, qui vient répondre à un problème que toi, tu dois résoudre, qui est la solution à un problème que toi, tu dois résoudre, tu ne seras jamais, jamais. I couldn't help it. Je peux rien faire contre moi-même et tu peux rien faire. C'est un principe fondamental, c'est comme ça. Je vais donner un exemple ici. Il y a un grand euh, qui, Grant Cardone, c'est quand il a sorti le concept de 10x qu'il a dit dans sa conférence que tennis a sauvé sa vie, ça a même sauvé son mariage. Tennis l'a sauvé parce que il était arrivé à un moment qu'il était stocké, il était malheureux, il, il, il vivait plus, il se demandait qu'est-ce qu'il arrive, il demandait aux gens qu'est-ce qui m'arrive. Il se demandait qu'est-ce qu'il il était là, il était stocké, il était vide de l'intérieur. Mais il avait déjà fait des millions. C'est pour ça que moi je dis c'est UEV. Et UEV s'adresse à tout le monde. Tu peux peut-être être millionnaire présentement, ça s'adresse à toi. Tu dois venir UEV. Tu dois te connecter au concept UEV. Et c'est quand il a sorti ce concept, qu'il a sorti ça, que maintenant son business a pris une autre ampleur pas possible. Parce qu'il était en affaire générer des chiffres. Mais comment il devait aider sa communauté, qu'est-ce qu'il était supposé être en train de faire? Il s'est posé la question, ce qu'il est supposé, il était supposé être en train de faire. À ce moment-là de sa vie, il avait déjà beaucoup d'autres entreprises qui fonctionnaient, généraient des revenus. Mais c'est quand qu'il a commencé à faire ça, a sorti ce concept, il a sorti ce concept et ça a changé la vie de millions de personnes et continue à changer la vie des gens. Et moi, c'est à ce moment seulement qu'il a commencé maintenant à expérimenter un autre niveau de vie, un bonheur. Quand tu es là, la motivation est taquée. La motivation est taquée, c'est là que tu sais que tu travailles. C'est parce que c'est là que tu travailles vraiment. Et tu jouis de ton travail. Moi, personnellement, toute ma vie, je n'ai que cherché ça. Je n'ai que cherché l'opportunité. Je n'ai que cherché la chose. Parce que je me suis rendu compte trop tôt. Je n'ai que cherché les choses par lesquelles je peux venir bouleverser le monde, la vie des millions de personnes. Parce que je sais très tôt que ça, c'est la seule façon pour moi d'avoir un bonheur qui est, oh my goodness, au taquet. Un bonheur, un regard sur moi-même, une santé psychologique de ouf. Une motivation de ouf où tu te lèves et tu regardes le monde, tu regardes les choses qui se passent. Mais tu as le courage d'avancer, tu as le courage de continuer. Parce que tu vois que what I'm doing is relevant. Ce que je fais a vraiment de la valeur, a vraiment de l'impact, est trop important pour ne pas. Et même si c'est très dur, cette carrière ou ce business, la motivation est à 200% à ce moment-là. Ça devient très facile. Parce que le why est tellement plus grand que toi à ce moment-là. Et j'étais en quête. Et c'est ce qui m'a amené sur UEV. Les gens, la différence entre great and successful
Et Steve Harvey, j'ai suivi Steve Harvey a donné le message à des gradués. Il a été le présentateur, l'interlocuteur dans plusieurs, je pense, universités. Et bon, pendant sa présentation, il répétait tellement de fois. Et il disait, it's easy to be successful, but how can you be great? Everybody can be successful, but not everybody can be great. Everybody can be successful, but not everybody can be great. Mais on peut le devenir aussi. Les gens, eux, ils font des choses que tu ne font pas d'eux. C'est des gens qui font des choses qui changent la vie de millions de personnes. Ils font ce qu'ils sont supposés être en train de faire. Comme Cardone, c'était le concept qui a venu bouleverser sa vie et affecter même son mariage. C'est ça vraiment les deux fondamentales différences entre entre les gens existants et les gens. Et ils sont les gens, et ces gens aussi sont une très haut degré de responsabilité. La troisième chose qui les caractérise, c'est qu'ils sont un très haut degré de responsabilité d'un sujet, d'un vie sociale, d'une situation de problème, mais qu'ils en prennent la responsabilité que eux, ils se disent que c'est à eux. C'est à lui. Ils se responsabilisent de quelque chose dont beaucoup de personnes ou bien les gens ne veulent pas se responsabiliser. Ils se responsabilisent de quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas se responsabiliser. C'est comme ça que tu vois les grands. Ils sont déjà financièrement au taquet. Ils n'ont même pas besoin de rien. Mais c'est à ce moment-là que tu vas voir la personne s'engager dans un projet que tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'engage ici? Il s'engage à faire ci, il n'en a pas besoin. Pourquoi il le fait? Ils ont un très haut sens de responsabilité. Et si toi, tu as un très haut sens de responsabilité, sache que tu es appelé à la grandeur. En fait, sache que tu dois être grand. Et si tu es sur cette chaîne-là, tu es sur la chaîne. La chaîne des icônes ici. Si j'ai remarqué, les great people, ils ont un très grand sens de responsabilité face à une situation, soit à des problèmes spécifiques dont ils se prennent le fardeau et ils se prennent la responsabilité et ils s'engagent à résoudre. C'est comme ça que tu vas voir un milliardaire. Donc c'est pour ça, je dis encore, tu peux être milliardaire sans être grand. Donc, tu vas voir des gens qui se retrouvent, qui sont là, tu vas voir un milliardaire qui, ou bien des gens qui parce qu'au lieu d'être en vacances quelque part, au lieu d'aller se payer des choses quelque part sur une île, c'est là qu'il vient, il va aller chercher il va aller maintenant, ok, regarde, mais quel est le problème, c'est quoi les problèmes, c'est là qu'il va aller reprendre le problème qu'il va résoudre. 3 fondamentaux. Et un des signes, si tu t'inscris à UIV, là que tout va se passer, beaucoup de choses vont se passer, là, dans le programme, je vais donner un glimpse. Un glimpse de savoir que tu es grand, que tu es une icône. Le glimpse, c'est quand tu vois qu'il y a une situation dans la société, un problème, mais que toi,
ça t'interpelle tellement et d'autres personnes ont ce problème ou peuvent expérimenter ce même problème ou ces mêmes difficultés. Mais toi, tu sens comme si tu es la seule personne au monde qui a ce problème-là, ou pas la seule personne au monde qui a ce problème, mais la seule personne qui le ressent le plus fort. Et si ça, c'est ce que je parle, je parlais de le troisième possession, c'est la responsabilité. Si tu es interpellé et que tu es interpellé, tu ne fais que penser, tu ne fais que parler de ça, tu ne fais que t'arrêter dessus. Et tu peux être dans un groupe de personnes qui ont les mêmes types de problèmes, non, pas le même, c'est le même problème, avec peut-être des degrés variés d'amplitude, ou peut-être toi, ton degré est vraiment trop amplifié quand tu l'avais expérimenté ou tu l'avais eu, ou bien les gens autour de toi qui ont eu ce problème. Mais tu te sens responsable de la chose. D'autres personnes peut-être ont pu peut-être passer dessus et d'autres personnes, pour eux, ils sont passés dessus et puis eux, ça ne les interpelle pas. Eux, c'est des choses qui arrivent dans la vie, puis ils arrivent à passer dessus et bien évidemment, on doit se développer pour passer, pour guérir et tout passer à d'autres choses. Mais toi, après, même, tu as développé certaines quelque chose qui t'interpelle, mais t'interpelle. Il n'y a rien à faire, t'es Nico. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu es unique. Et c'est ça. Et même si toi, tu n'as pas forcément ça, je dis, tu peux devenir grand. Et voilà. À la prochaine. Tu vas bien d'ici là. Ok. Et on se voit dans une autre capsule.